Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la mise à jour d'IP Adapter et on va le faire dans ConfigUI. Attention, si vous faites cette mise à jour, les anciens workflows avec IP Adapter ne fonctionneront plus. On va commencer par se rendre sur ce site. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Et évidemment, vous devez savoir ce qu'est IP Adapter. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder cette vidéo. L'auteur de cette page, c'est Matteo Spinelli, et je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne YouTube qui est extrêmement riche d'enseignements. Et pour ceux qui le peuvent, vous avez des liens pour l'encourager. Alors, on nous promet, suite à cette mise à jour, une utilisation moins importante de ressources et une rapidité accrue. Et attention, il risque d'avoir des bugs, puisque voilà, c'est une mise à jour qui est très récente et tout n'a pas encore été correctement débugué. Alors attention, cette mise à jour, une fois que vous l'aurez faite, ne vous permettra plus d'utiliser l'ancienne version. Donc si vous avez l'habitude de travailler d'une manière, on va dire, professionnelle ou voilà, de manière intensive avec la version 1, eh bien je vous déconseille de faire la mise à jour, voilà, tout simplement, puisque vous ne pourrez plus utiliser vos workflows d'avant. Donc vous êtes prévenus et on nous indique clairement ici que ça casse tout. Si vous êtes encore motivé, comment faire la mise à jour ? Si vous avez ConfigUI Manager, vous pouvez bien sûr cliquer sur Manager, sur Install Custom Nodes. Vous faites une recherche sur ConfigUI IP Adapter. Et l'auteur qu'on recherche ici, c'est Cubic. Vous pouvez faire une mise à jour en cliquant sur Try Update. Mais attention, il nous indique aussi que parfois, la mise à jour automatique de ConfigUI Manager ne marche pas correctement. Donc, si vous voulez être sûr, vous vous rendez dans votre dossier Custom Nodes et vous allez faire un git clone de tout ça. Donc vous allez ici, vous cliquez sur code, vous copiez le code, vous allez dans Custom Nodes. Une fois que vous êtes dans le dossier Custom Nodes, vous allez supprimer ou alors vous faites un coupé-coller, vous allez le coller quelque part pour le sauvegarder au cas où si vous souhaitez revenir avec l'ancienne version. Donc c'est ici ConfigUI IP Adapter Plus. Je vais le couper. Donc voilà, j'ai supprimé mon dossier IP Adapter Plus. Je peux maintenant remplacer le chemin par CMD dans mon navigateur en haut. Et je tape git clone suivi de l'adresse que nous avons copiée, celle-ci. Donc ça va installer tout ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, vous allez relancer bien sûr ConfigUI. Me voici dans ConfigUI avec le workflow par défaut, vous faites load default, j'ai changé ici un checkpoint, j'ai mis deliberate v11, donc c'est un modèle 1.5. Je changerai le prompt après et je vais commencer par aller chercher un nœud IP Adapter qui s'appelle IP Adapter Unified Loader. Donc ce nœud est très intéressant car il va nous permettre d'aller charger des presets. Ensuite on va aller chercher le nœud IP Adapter, on va relier modèle à modèle ici, ici modèle à modèle, et enfin modèle à modèle, donc modèle au K-sampler ici. Ensuite on va aller chercher une image, par exemple cette image là, et je vais indiquer dans le prompt qu'il s'agit d'une photo d'une vieille femme, et on peut baisser un petit peu le poids du IP Adapter. Et ensuite vous allez choisir le type d'IP Adapter que vous souhaitez appliquer. Donc dans la liste, vous avez donc des presets. Donc comparé à ce qu'on avait avant, c'est intéressant car on n'a pas à aller chercher le Clip Vision qui va avec le modèle. Et attention, vous en avez un qui est uniquement pour la version SD 1.5. Donc ici, si je me mets en standard, eh bien, hop, je peux lancer un rendu. Voilà, ça fonctionne bien. Alors attention, car le nom du modèle Clip Vision est hyper important pour ce nœud, pour IP Adapter Unified Loader. Dans la précédente vidéo, lorsque je vous avais présenté IP Adapter, j'avais nommé comme bon me semblait les modèles de Clip Vision. Bien, alors je vais retourner là pour vous indiquer que maintenant il va falloir les nommer comme cela, exactement comme ça, pour que ce soit pris en compte par le nœud Unify. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, ça marchait pas avec les anciens noms. Donc ces fichiers, normalement, si vous avez déjà utilisé IP Adapter, vous les avez déjà téléchargés et il faut les mettre dans le dossier ConfigUI Models Clip Vision. Et bien faire attention de les renommer comme ça, car en fait les deux modèles portent exactement le même nom. Donc là vous allez pouvoir choisir, donc, comme je vous le disais, la force. Par exemple ici si je me mets en force, ça ira chercher automatiquement le bon modèle Clip Vision en fonction de mon checkpoint. Donc si je change mon checkpoint, par exemple pour une version SDXL, ça ira chercher le modèle Clip Vision qui va avec ce modèle SDXL.
Donc ça, pour ça, je trouve que c'est une avancée car ça nous simplifie pas mal les choses. Alors on trouve aussi les modèles Face, Face Plus, etc. Mais vous n'avez pas Face ID. Et si vous souhaitez utiliser les modèles Face ID, il vous faut un autre nœud ici. Celui-ci, IP Adapter Unified Loader Face ID. On va faire comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on va relier ici modèle à modèle, modèle ici. Et vous n'avez plus qu'à aller chercher une image avec un portrait. Au niveau du provider, on vous conseille de rester toujours avec CPU, même si vous avez une carte vidéo très costaud. Et là, vous allez pouvoir choisir le modèle que vous voulez pour Face ID. Alors, il ne faut pas oublier de relier ici IP Adapter à IP Adapter et tester. Donc encore une fois, le workflow a été simplifié. Pour avoir encore plus de ressemblance, eh bien comme d'habitude, on peut ajouter un autre IP Adapter, mais cette fois-ci dédié au visage. On va à nouveau chercher un IP Adapter Unified Loader, donc celui de base. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez vu qu'il y avait les IP Adapters Face. On va relier modèle à modèle. Il faut aussi relier ici IP Adapter à IP Adapter. Voilà, donc en faisant ça, on ajoute l'effet. Il faut aussi bien sûr dupliquer le nœud IP Adapter que vous allez relier ici et là. En ce qui concerne la référence pour l'IP Adapter Face, il faut absolument que le portrait soit cadré très serré et on va le relier ici. On peut baisser le poids, 0.5 par exemple, et relier modèle au K-sampler. Et voilà, j'obtiens ce résultat. L'image est un petit peu pixelisée, c'est parce que j'ai pas utilisé la bonne taille dans Empty Latent Image, j'ai utilisé 512, alors que j'utilise un modèle SDXL. Bien, c'est pas très important pour le moment. Donc voilà à peu près les grosses nouveautés par rapport à un workflow classique et simple. On peut dire que ça simplifie quand même grandement les choses. Alors je vais tout effacer car je vais vous montrer qu'il y a un nœud qui est un peu plus avancé. Vous avez IP Adapter Advanced. Et là, on a plus de contrôle, évidemment. Vous avez deux façons de travailler avec. Soit vous allez chercher, comme tout à l'heure, au niveau de IP Adapter ici, eh bien, la version simplifiée ou unifiée. Ou alors, vous pourrez aller chercher à charger les modèles comme on faisait avant. Donc, en allant chercher modèle loader. Sauf que là, eh bien, il va falloir, comme à l'accoutumée, savoir quel modèle utiliser et s'y retrouver là-dedans. Car là, en fonction du checkpoint que vous avez, évidemment, eh bien, comme avant, il va falloir faire le bon choix. Ensuite, il faudra aller chercher le bon modèle Clip Vision, qui sera là aussi déterminé par le choix du checkpoint et du modèle IP Adapter. Ensuite, comme à l'accoutumée, modèle à modèle et modèle à modèle. Bien sûr, il nous faut une image de référence et là, si on veut avoir des résultats un peu meilleurs, il nous faut préparer l'image avec le nœud Prep Image for Clip Vision. Si vous avez une erreur comme ça, c'est que vous êtes trompé de modèle pour le Clip Vision. Donc ici, voilà, moi, vu que j'ai changé les noms, je ne sais plus à quoi ça correspond. Avant, j'avais bien noté que c'était pour SDXL ou SD 1.5. Donc voilà, là, ça fonctionne bien. Dans ce nœud IP Adapter Advanced, vous avez Weight Type. Ça, c'est le type de poids appliqué à l'IP Adapter. Pour l'instant, on n'a pas une documentation qui est exhaustive, donc il va falloir faire des tests. Donc là, si j'ajoute dans le prompt Windows, donc c'est juste la photo d'une vieille femme, et j'ai juste ajouté Windows, en linéaire, j'obtiens ce résultat. On devine que derrière, il y a peut-être une fenêtre. Avec Ease In, l'effet d'IP Adapter sera très fort au début, et va se réduire progressivement vers la fin. Donc on va tester. Donc s'il se réduit vers la fin, les fenêtres vont apparaître de manière un peu plus prononcée. Voilà, donc là on voit qu'elle est derrière une fenêtre, c'est très intéressant. Ease out, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est très faible au début et c'est fort vers la fin. Ok, hyper intéressant. Et vous en avez d'autres. Ease in, ease out. Si vous faites de l'animation, vous connaissez déjà ces termes, ça va créer une espèce de rythme. Donc je pense que ce sera fort au début, faible au milieu, fort à la fin, ou l'inverse. Et vous en avez d'autres. Reverse in, out. Voilà, je vais obtenir ça. Ensuite, weak input. Je pense que c'est pas très fort. Tout en sachant qu'on a encore la possibilité de régler le début et la fin. Weak output. Vous avez weak middle et strong middle. Vous avez là image négative. Dans l'ancienne version, on avait la possibilité d'ajouter du bruit directement là. Maintenant, on a un nœud spécial pour ça. Je vais aller le chercher. Donc ça s'appelle IP Adapter Noise. Et il faut donc relier l'image, hop, ici, et image à
image négative. Alors si vous souhaitez avoir le même type de rendu avec le bruit qu'on avait avec l'ancien nœud, il va falloir choisir ici Shuffle. Donc là c'est intéressant parce qu'on a plusieurs types de bruit qu'on va pouvoir générer, ainsi que la force et le flou. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, il suffit de tirer ici une preview. Donc par exemple le bruit qui va être induit, c'est ça. On peut aussi directement relier une image à image négative. On n'est pas obligé d'ajouter du bruit et ça va modifier un petit peu le résultat. Vous voyez, donc à partir de cette image-là, noir et blanc, je ne vais pas obtenir une image noir et blanc, bien sûr, mais ça a changé quand même le résultat. Alors ensuite, on a ici la possibilité de combiner plusieurs images. Alors pour cela, il nous faut aller charger plusieurs images. Donc je vais dupliquer ça, ces deux nœuds. Il faut ensuite aller chercher le nœud batch image et on va relier les deux images sur ce nœud et image à image. Et donc là, maintenant, ça va prendre en considération les deux images comme référence et vous allez pouvoir moduler ce mix avec le paramètre ici Combine Embeds. Par défaut, on est sur Concat, ça veut dire que les références sont prises en compte l'une après l'autre, mais vous avez d'autres paramètres. Par exemple, l'ajout, la soustraction, on va faire une moyenne ou une moyenne normalisée. On avait vu dans la précédente version qu'on pouvait aussi maîtriser le poids de chaque référence. Alors pour cela, il va falloir qu'on enlève ce nœud, IP Adapter Advanced, et qu'on aille chercher IP Adapter Embeds. On va relier ici Clip Vision à Clip Vision, IP Adapter Model à IP Adapter. On va supprimer Batch Image. Il faut qu'on aille chercher un IP Adapter Encoder, car c'est là qu'on trouve le poids qui nous intéresse pour les images. Donc, il nous en faudra un par image. Alors d'abord, on va relier le premier, ici, IP Adapter au modèle IP Adapter, ainsi que à Clip Vision. Alors bien sûr, si vous avez le nœud IP Adapter Unified, vous n'aurez pas à relier ces deux nœuds puisque c'est inclus dedans. Vous pourrez le faire bien sûr de cette manière-là. Je vais relier l'image à image ici et il m'en faut un deuxième avec les bons liens. Ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces nœuds, nous avons le poids des images. Alors avant de les relier ici, il nous faut un nœud qui va nous permettre de relier tout ça à l'IP Adapter Embeds. C'est IP Adapter Combine Embeds. On va uniquement relier Positive Embed, hop, et hop, voilà, et ici, Positive aussi. Et là, vous pouvez choisir la méthode de combinaison qu'on avait déjà vue tout à l'heure. Si vous y mettez moyen, vous pouvez ensuite décider quelle image va prendre le dessus sur l'autre. Ici, je mets 0.2, là, je mets, allez, 0.8. Ne pas oublier, bien sûr, de mettre modèle ici et relier modèle là. Alors, si vous voulez sauver un petit peu de la puissance de votre ordinateur, il est bon de relier une des sorties ici, en négative embed, sur le nœud IP Adapter. Si vous souhaitez ajouter du bruit, il va vous falloir le nœud IP Adapter Noise ainsi qu'un IP Adapter Encoder de base. Vous allez relier une des images au nœud IP Adapter Noise, image à image, et vous allez bien sûr aller chercher le modèle ainsi que Clip Vision, et vous allez devoir relier positif au négatif. Voilà, donc c'est toujours bien de rajouter un peu de bruit, ça ajoute toujours un petit peu plus de détails. Alors, vous avez la possibilité de masquer ici l'encodeur. Vous avez une entrée ici pour un masque. Par exemple, je vais vous montrer si je souhaite mixer ces deux images avec comme prompt la photo d'une vieille femme en super-héros et figurine. Voilà, j'obtiens ce résultat qui est super sympa. Maintenant, si je souhaite ne pas prendre en compte la tête de cette image-là, je vais faire un clic droit sur Load Image. Ensuite, je vais aller dans Open in Mask Editor. Donc là, si je sélectionne que la tête et que je relie ici masque à masque, vous allez voir ce que ça va faire. Théoriquement, ça devrait ne prendre en compte que la tête de cette image-là comme référence, c'est-à-dire la grosse tête. Donc si je veux l'inverse, je vais ici aller chercher un nœud qui s'appelle inverse masque. Et on peut aussi aller ajouter un peu de flou, masque blur. Donc on va relier ça et ça, et évidemment ici. Alors, Mathéo nous dit aussi que si on veut que ça marche bien, ici, le combine, il vaut mieux utiliser add ou average. Donc, normalement, je devrais avoir une figurine avec la tête de la vieille personne que j'ai en référence.
Voilà, c'est déjà mieux. Je vais augmenter et je vais mettre add. Et voilà, j'ai plus de références de la cape de celle-ci et la tête de celle-ci. Alors Mathéo nous donne aussi la possibilité de tester une par une les images de référence avec un nœud spécial. Alors je vais vous montrer, je vais supprimer tout sauf les deux images de référence et je vais garder aussi le chargement du modèle ainsi que Clip Vision. Je vais aller chercher le nœud IP adapteur batch et je vais chercher ensuite batch image. Je vais relier les deux images ensemble, voilà. Je vais relier IP adapteur à IP adapteur. J'aurais pu aussi aller chercher le nouveau nœud IP adapteur qui n'a pas besoin de charger ça. Je relie image à image là aussi et modèle, etc. Bon voilà, modèle et modèle. Très bien. Ensuite, eh bien, dans Empty Latent Image, si je mets 2, normalement, ça devrait faire la première image en prenant compte, bien sûr, de mon prompt avec cette image de référence, la première, et ensuite l'autre, la seconde. Alors, je vais aller enlever le masque et on va faire un test pour voir. Donc, si je demande une photo d'une vieille femme en super-héros figurine, la première image générée va prendre en compte la première image, bien sûr. Et la seconde, ce sera la deuxième. Alors ça, ce sera très utile pour les animations. Donc voilà, vous voyez, ça fait exactement ce qu'on a demandé. C'est que la première image prend en référence celle-ci. Et la seconde, celle-ci. Très pratique. On en reparlera quand on fera de l'animation, je pense. Alors il y a une nouveauté qui est très intéressante, c'est la possibilité d'utiliser des images de référence qui ne sont pas carrées. Jusqu'à présent, on était obligé d'utiliser des images carrées, et si on ne le faisait pas, il fallait recadrer, et quand on utilise le nœud Prep Image for Clip Vision, on a la possibilité ici d'indiquer où se trouve la position du recadrage, soit c'est au-dessus, en dessous, sur les côtés, centré, etc. Mais par défaut, si vous ne le mettez pas, ce nœud c'était centré, c'est-à-dire que uniquement le centre de l'image ici, donc un carré, était utilisé pour la référence. Ce qui me donne comme résultat, si je demande à voir la photo d'une vieille femme, encore une fois, en super-héros figurine, j'obtiens un résultat comme cela, un peu bizarre. Il existe donc maintenant un nœud qui s'appelle IP adapteur tile. J'obtiens ce genre de résultat, c'est-à-dire que l'image ici qui n'est pas carrée a été prise en compte dans sa totalité, puisqu'on voit bien les pieds ici dans l'image qui a été générée. Alors j'ai remarqué que ça fonctionnait mieux si on laissait le nœud Prep Image for Clip Vision. J'ai l'impression que si on enlève ce nœud, ça va recadrer à nouveau. Alors on a la possibilité de voir ce qu'il se passe après l'IP adapteur tiled. Il suffit d'ajouter une preview ici par exemple. Vous pouvez même demander à faire une preview d'un masque. Donc vous n'avez pas le nœud ici, il faut le chercher. Masque preview. J'ai pas l'impression qu'on voit les pieds, alors qu'on l'a bien ici. Si j'enlève Prep Image, vous allez voir, on se retrouve à nouveau avec voilà, la base de l'image de référence qui n'a pas été prise en référence, justement. Donc voilà en ce qui concerne cette mise à jour d'IP Adapter. Si vous vous rendez dans le dossier ConfigUI IP Adapter Plus dans Custom Nodes, vous avez un dossier exemple. Et dans ce dossier, vous allez trouver toutes les configurations, voire plus, que je vous ai montrées dans cette vidéo. Ces configurations, c'est Mathéo lui-même qui les a créées et c'est celles qu'il montre dans sa propre vidéo. Donc voilà, ça vous permettra de gagner du temps si vous souhaitez retrouver ce que vous avez vu dans ces vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.